que toutefois que l'adoration, ok, est ramenée dans la dimension physique, elle n'est plus l'adoration qu'on donne au Seigneur. Parce que l'adoration qu'on donne au Seigneur n'a pas besoin de représentation physique quelconque. D'ailleurs, il en a dit dans Exode 23. Il en a parlé. Mais cependant, vous verrez que plusieurs personnes, ok, sont en train de ramener le sacré dans la dimension physique. Le sacré plutôt perd sa valeur. C'est pourquoi, laissez-moi vous parler un peu de cet esprit-là qui est venu depuis la nuit des temps. Ça a commencé avec Babel. Sur la tour de Babel, lorsque vous lisez le verset de Genèse 11 à partir de 3, et les gens se sont dit, il faudrait construire un tour qui monte, qui touche le ciel. L'esprit de Babel touchait ce qui est sacré avec les intentions physiques. C'est l'esprit de Babel. Et dès lors que vous verrez qu'ils ont commencé à vouloir toucher le sacré qui est physique, dans la dimension spirituelle, dans la dimension physique, ramener son dimension physique, Dieu les a confondus. Et donc, c'est la même dimension qui arrive justement avec le peuple de Dieu qui, ayant séjourné longtemps en Égypte, ont vu ce qui se passait en Égypte. Tenez-vous bien, l'idolâtrie était une denrée égyptienne. Parce que là-bas, on adorait les dieux égyptiens comme les Osiris, Iris, etc. avec des représentations d'images. Et donc, c'était avec des statuettes, mais Osiris, Isis, c'était avec des images dont nous allons découvrir. Et donc, justement, quand le peuple de Dieu sort, quand Moïse vient délivrer le peuple de Dieu, mais l'esprit de ce qu'ils ont vu, de ce qui ne vient pas de Dieu, parce que tout ce qu'on fait dans le monde spirituel, qui n'a pas sa source sur le Seigneur, a donc sa source quelque part. Et nous remarquons qu'en Égypte, lorsque le peuple hébreu était esclave en Égypte, ils ont vu l'adoration donnée à Osiris et à Iris en forme d'image, ils ont répété cela. Justement, vous êtes dans le livre de l'Exode. Quand le peuple demande le veau d'or, nous allons lire ce verset, Exode 32. Quand le peuple demande le veau d'or à Aaron, alors qu'il y avait un Dieu juste à côté d'eux, le véritable qui les sauvait. Voilà la différence que l'idolâtrie emmène. Il y avait le véritable qui était juste à côté, qui les sauvait. Mais eux, ils ont demandé à ce qu'ils adorent un autre qui avait une représentation. Voilà la différence? Donc, celui dont on adore avec une représentation d'image, comme ils ont vu Osiris et Iris, Osiris et Isis, c'est Dieu qu'ils ont vu, et cette représentation-là qu'ils ont vue de Osiris et Iris, ils voulaient obligatoirement, parce qu'ils pensaient que le Dieu qu'ils étaient en train de prier, qui est le véritable, n'agissait pas, alors que Moïse était allé sur la montagne, pour les tablettes de la parole et 10 commandements, l'impatience, le souci de sortir rapidement de cette situation incomprise qu'ils ne comprenaient pas, ils se sont dit, il faut donc faire recours à l'idolâtrie que nous avons vue en Égypte. Et c'est ce même comportement-là que le Seigneur a reproché sévèrement. Ils ont construit le veau d'or. Mais tenez-vous bien, aujourd'hui, à nos jours, nous avons aussi des églises qui marchent avec le veau d'or, qu'on le veuille ou pas, qui marchent avec l'origine des dieux qui étaient en Égypte, comme Osiris et Iris, qu'on ne le veuille ou pas. Ça a été ainsi. Alors, c'est à partir du 4e siècle que le christianisme en développement, fusionnant avec l'Empire, a commencé justement à avoisiner les images dans l'Église. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Et donc, ils ont donné certaines raisons, mais tout le monde n'était pas d'accord du tout. Ils ont donné certaines raisons, ok? Alors, sans le savoir, quand ils se disaient qu'on n'adorait pas ces images, venez chercher Dieu. Mais au fin de fond, ils adoraient ces images, ces statuettes qu'ils ont commencé à ramener l'esprit de l'Égypte, ok? Dans le christianisme. Voilà. Donc, justement, vous comprenez déjà que quand on le nie ou qu'on le rejette, d'accord? C'est l'esprit, ok? De Osiris, l'esprit d'Iris, ces rites qu'ils ont vus en Égypte, qui commencent à ramener dans le christianisme, dans le service divin, dans le service de Dieu. Voyez-vous? Et donc, ces religions-là, vous allez voir que ça s'assemble partout. Hein. Et nous avons dans l'hindouisme, on vous forme que Dieu est en forme d'image, il faut regarder sa tirage à gloire de là, on vous montre des images, on vous dit que c'est pas forcément ça, mais ils savent pourquoi ça se trouve là. Dans le contexte spirituel, rien ne fait au hasard. Vous verrez aussi qu'avec l'orthodoxe, que le catholicisme orthodoxe, c'est pareil. Dans le catholicisme également, il y a des images. Donc, vous comprenez qu'ils ont raison de pourquoi nous faisons ces images, de pourquoi nous voulons ramener la déité de Dieu
en forme d'image et d'en croire que de là vient quelque chose. Ils savent. Et vous remarquez même avec nos traditions anciennes, ok, il y a toujours une image de quelqu'un commun, ok, nous faisant comprendre un message, mais qu'ils ne veulent pas admettre que c'est un message qui nous passe. Et si vous rentrez également dans le contexte maçonnique, vous allez comprendre d'avoir aussi également des statuettes dans le contexte maçonnique. Prenez par exemple la statuette de Baphomet, ok? Dans la dimension, on veut vous montrer réellement ce qui est physique. Et voulant ramener ce qui est spirituel dans ce qui est physique, vous ferez croire que ça mérite donc l'adoration, ça devient un objet d'adoration. Alors, donc l'idolâtrie n'a pas commencé aujourd'hui. Et certaines églises, que je dis bien, qui sont des sectes, continuent à valoriser la volonté d'idolâtrie dans l'église. Et d'ailleurs, on va le découvrir plus tard. Ça, c'est notre première partie. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on va faire encore. Que Dieu vous bénisse.